De l'islamo-gauchisme qui gangrène l'université française? Bien sûr. Frédérique Vidal s'y est certainement mal pris pour aborder ce débat, mais au fond, elle touche un sujet extrêmement sensible et je crois extrêmement grave. Sur la question de savoir s'il y a une convergence entre l'idéologie venue de la gauche et l'islamisme, ça n'est même plus à démontrer. Je vous interromps, comment vous définiriez l'islamo-gauchisme? C'est très simple. En 2013, le syndicat étudiant l'UNEF, qui est très lié à la gauche, le syndicat étudiant l'UNEF prenait position contre le voile à l'université. C'était en 2013. En 2018, le syndicat étudiant UNEF élisait une vice-présidente voilée. En 2018, le syndicat étudiant UNEF faisait interdire la lecture d'un texte de Charb contre l'islamophobie à l'université de Paris Diderot. En 2017, le syndicat étudiant UNEF installait une salle de prière dans une université publique à l'occasion de l'un de ses congrès. L'islamo-gauchisme, c'est ça. C'est le basculement qui fait qu'une gauche attachée à la laïcité est venue sombrer dans une compromission avec l'islamisme au motif que l'islam était la religion des opprimés, la religion des dominés, la religion des victimes. Et en fait, le sujet est bien plus grave que l'islamo-gauchisme à l'université. Et c'est la raison pour laquelle Frédérique Vidal a été maladroite. Le sujet, c'est que tout un pan de la recherche universitaire, au lieu de chercher à décrire la réalité, tente aujourd'hui d'identifier des victimes et d'organiser le monde à partir de l'idée qu'il y a d'un côté des victimes et de l'autre des coupables. Et à travers ce qu'on appelle l'intersectionnalité, on empile ces couches de domination. Si vous êtes de couleur, vous êtes victime. Si vous êtes blanc, vous êtes coupable. Vous êtes musulman, vous êtes victime. Vous êtes chrétien ou laïque, vous êtes coupable. Vous êtes une femme, vous êtes victime. Vous êtes un homme, vous êtes coupable. Et cet empilement des couches de domination, qui est une manière de ressusciter la lutte des classes à travers la lutte des races. Et on voit d'ailleurs comme l'idée même de race fait son grand retour à travers l'université. Cette idée-là, elle conduit à l'explosion de l'unité de notre société, de l'idéal universaliste qui est celui de la République, qui est celui de la France, à l'idée au fond qu'il n'y a plus des citoyens responsables de ce par quoi ils contribuent à la communauté nationale, mais il y a une lutte qui nous sépare d'une manière déterminée. Vous et moi, Gérard Leclerc, vous et moi, nous sommes coupables par nature, parce que nous sommes des hommes blancs. Donc, et cette idée-là, elle est désastreuse. On a entendu, encore hier, je crois, sur votre plateau, le plateau de CNews, un représentant de la France Insoumise expliquait que le migrant qui, à Pau, a tué le directeur d'un centre d'asile était victime du racisme d'État, victime de l'impuissance de l'État à lui faire une place dans notre pays. Cette idée-là, elle est scandaleuse d'abord, évidemment. Elle est absurde d'un point de vue intellectuel et il y a dans cet enlisement de la recherche universitaire une espèce de faute contre l'intelligence et elle est en même temps très dangereuse et c'est la raison pour laquelle il est nécessaire d'y faire face dès aujourd'hui. L'islamisme attrape, selon le professeur de philosophie, comme vous, hein, vous êtes un professeur de philosophie, donc parle d'une commune définitivement perdue sous l'influence islamiste. Il exagère ou vous pensez que c'est vrai? Non mais le sujet n'est pas attrape. Le sujet, c'est le fait que les territoires perdus de la République, qui ont été d'ailleurs dénoncés par des professeurs il y a maintenant plus de 15 ans... Ce sont des réalités. Ce sont des réalités, bien sûr. Et au fond, on voit le même phénomène que nous décrivions à l'instant à l'université se jouer aussi sur le terrain. Les universitaires qui ont protesté contre Madame Vidal disent il faut défendre les libertés universitaires. Moi, je suis pour défendre la liberté. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est la liberté qui se perd face à la montée de l'idéologie, face à la montée de l'islamisme. Et c'est vrai sur le terrain, comme dans le milieu intellectuel et dans le monde académique. Dans ce contexte, quand LR vote contre la loi sur le séparatisme, qui prévoyait quand même un certain nombre de choses, hein, le contrôle des associations, financement des mosquées et la pratique religieuse dans les services publics, LR vote contre, c'est pas une erreur, c'est pas une faute? Mais LR a eu parfaitement raison de voter contre cette loi qui n'est rien d'autre. Ces mesures sont pas bonnes, mais ce que je viens de citer? Ce n'est qu'un artifice inutile pour détourner l'attention des vrais sujets. Au fond, regardez l'aberration de cette loi. Vous avez en France un terrorisme islamiste qui depuis 15 ans a fait des centaines de victimes et quelle est la conséquence? Le gouvernement nous propose de mieux contrôler la manière dont s'organise le culte dans les paroisses catholiques ou le culte protestant ou dans les synagogues juives. Mais ça n'a aucun sens. Le problème, ça n'est pas la religion en général. Le problème, ça n'est pas le retour du débat sur l'articulation de la religion et de la République. Le problème, c'est la question de l'islamisme et la lutte contre l'islamisme. Elle exige d'ailleurs bien plus qu'une simple loi. Elle exige un engagement déterminé. Et de ce point de vue-là, pardonnez-moi de le dire, le gouvernement reste infiniment contradictoire. Aujourd'hui, on nous dit qu'il faut lutter contre l'islamo-gauchisme, mais vous n'avez, remarquez-le, pas une voix dans la majorité, ou pas, quasiment pas une voix dans la majorité, qui se soit élevée pour soutenir Frédérique Vidal.
Vidal. On nous dit qu'il faut lutter contre la dérive des recherches en sciences sociales qui, par l'intersectionnalité, explique que tout est occasion de construction raciale. Mais Emmanuel Macron lui-même, il y a quelques semaines, admettait l'existence d'un privilège blanc. L'existence du privilège blanc, c'est l'idée que l'ouvrier français blanc qui vient de perdre son travail est d'une certaine manière un coupable, alors que la personne d'origine immigrée est par définition la victime à laquelle il faut venir secourir. Cette vision-là, cette vision qui fracture la société, elle est aujourd'hui l'occasion d'une grave complicité de la part d'une grande partie de la majorité, et c'est avec cela qu'il faut rompre, évidemment. Allez, on termine par deux